Ai no Utagoe o Kikasete est un film d'animation japonais sorti fin 2021 au Japon et qui est disponible en ligne depuis début avril par chez nous. On est donc allé le voir avec Kyoto et on est maintenant là pour vous donner notre avis. Devriez-vous aller voir le film Ai no Utagoe o Kikasete? On vous dit ça tout de suite. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, ça nous aide énormément. Ceci étant dit, de quoi parle le film? Ai no Utagoe o Kikasete, ou encore Sing a Bit of Harmony en anglais, ça raconte l'histoire de Satomi, une jeune lycéenne solitaire. Un beau jour, Satomi voit arriver dans son lycée une nouvelle étudiante nommée Shion, qui n'est autre qu'une IA en phase de test créée par sa mère. L'objectif du test est de voir si Shion sera capable de vivre entourée d'humains sans se faire démasquer. La carrière de sa mère étant en jeu avec cette expérience, Satomi va tout faire pour qu'elle soit un succès, et sera aidée pour ça de quelques-uns de ses camarades de classe. En voyant que ça allait parler d'IA, j'étais assez sceptique en vrai. J'ai vraiment du mal avec ces films qui essaient de nous faire ressentir de l'empathie pour des robots, qui veulent qu'on les considère comme des vrais humains, ou ce genre de trucs. Après avoir vu d'autres films dernièrement comme Hello World, qui m'avait beaucoup déçu, je m'attendais vraiment pas à grand chose, et je dois dire que j'ai été très agréablement surpris. Le film se regarde très facilement, et on ne lui a pas trouvé beaucoup de défauts, alors qu'en général on est assez critique. Déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est là sur une espèce de conte de fées à la Disney Pixar. Bon, pas totalement, mais on s'en rapproche un peu. C'est clairement assumé dans l'histoire avec de nombreuses références au prince charmant et à la princesse en détresse, mais ça se voit surtout dans les chansons qui parsèment l'animé. Shion est une IA qui semble avoir pour but de rendre heureuse Satomi, et qui se mettra régulièrement à chanter pour résoudre des problèmes. Les chansons étaient d'ailleurs très bonnes, alors pas au niveau de ce qu'on pouvait trouver dans Belle dont on avait parlé il y a quelques mois, mais c'était clairement bon. C'est encore plus impressionnant quand on sait que Tsuchiya Tao, la femme qui prêtait sa voix au personnage, n'est même pas une chanteuse professionnelle, mais une actrice. Elle a d'ailleurs bien plus de rôles d'actrice dans des films que de rôles de seiyuu dans des animés. Certains d'entre vous la connaissent même peut-être puisqu'elle a joué un des personnages principaux de la série Netflix Alice in Borderland. J'en profite pour dire que si c'est pas déjà fait, vous devriez vraiment aller la voir, puis surtout aller ensuite lire le manga qui est absolument incroyable et que trop peu de gens connaissent. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, donc reprenons. Un des gros points forts du film pour nous, ça a été son imprévisibilité, ce qui rend d'ailleurs difficile de ne rien vous spoiler dans cette critique. En gros, pendant toute la durée du film, on était incapable de savoir vers quoi ça allait se diriger et ce qui allait se passer dans les 5 minutes suivantes. Ça pouvait aussi bien partir dans un truc gentil que dans un truc horrifique avec les IA qui deviendraient folles, et ça rendait le tout très prenant à voir en rajoutant pas mal de tension. En dehors de cette tension, le film est globalement assez drôle, les personnages sont plutôt cool et bien écrits, notamment dans les romances qui se développent au cours du film. On arrive même à nous rendre sympathiques des personnages qui étaient absolument détestables de prime abord. C'est vrai que les personnages étaient particulièrement cool. Chacun des personnages introduits apportait quelque chose dans le scénario, et n'était pas là pour rien. Ça faisait plaisir parce qu'on avait vu ces derniers temps pas mal de films japonais qui introduisaient des personnages complètement inutiles, comme Belle encore une fois qu'on a déjà mentionné tout à l'heure. En plus de ça, ils ont réussi à éviter d'aller dans l'excès de drama. Si des tensions peuvent monter entre les personnages, elles sont toujours crédibles et réalistes, ce qui est vraiment agréable à voir. En parlant de crédibilité d'ailleurs, il faut qu'on parle de l'univers dans lequel évolue tout ce beau monde, parce que je l'ai vraiment trouvé intéressant. On vous parle d'IA depuis le début, donc vous l'avez sûrement compris, mais on est dans un univers futuriste. Je crois pas qu'il y ait d'années précises qui soient données, mais en gros, on a des IA un peu partout qui sont contrôlables à la voix comme une Google Home, on a des robots qui travaillent au champ, d'autres qui semblent s'occuper du nettoyage, on a même des robots utilisés comme partenaires pour s'entraîner dans des activités sportives, ce que je trouve d'ailleurs super intelligent et bien pensé. C'est un truc auquel j'avais jamais réfléchi avant, mais c'est vrai que tout comme les IA dans les jeux vidéo du genre Smash Bros qu'on peut affronter pour s'entraîner, ben on pourrait dans le futur avoir des IA pour s'entraîner sur de vrais sports, et ça serait vraiment super génial. Mais bref, en gros on est très loin des mondes qu'on peut voir dans les films à la Blade Runner, Ghost in the Shell, ou autres trucs futuristes du genre. Ce que j'ai particulièrement apprécié ici, c'est que la technologie et les IA se fondent dans le décor, dans le quotidien des gens, et dans la culture japonaise, sans pour autant la remplacer. Pour donner un exemple, Satomi, notre personnage principal, vit dans une maison traditionnelle japonaise. Sa porte s'ouvre seule sur demande, et tous les objets de sa maison sont connectés, jusqu'à ses rideaux. Mais même comme ça, le film arrive à rendre le tout cohérent, et sans dénaturer cette ambiance japonaise pour autant. Je trouvais que ça correspondait parfaitement à la fameuse phrase devenue ridicule tellement elle a été utilisée pour décrire le Japon, le pays entre tradition et modernité. C'est d'autant plus intéressant que ce genre de futur où la technologie se fondrait et s'adapterait aux cultures existantes me semble nettement plus crédible que les futurs dystopiques auxquels on est régulièrement confronté dans la fiction. C'est vrai que c'était intéressant, et j'aimais aussi beaucoup cette vision plus positive du futur technologique. J'ai été particulièrement marqué par les espèces d'éoliennes futuristes qu'on a plusieurs occasions de voir à l'extérieur, et qui sont nettement plus élégantes que nos éoliennes actuelles. Vous vous dites qu'on insiste peut-être un peu beaucoup dessus, mais je pense que c'était un point important du film, puisque ces décors sont beaucoup mis en avant,
et que le but même du film semble être de rassurer les spectateurs en leur proposant un futur où la technologie est vraiment un bénéfice pour l'humanité. D'ailleurs, puisqu'on parlait de visuel, on va finir sur le sujet rapidement. Le film est visuellement très correct. C'est pas le truc le plus beau que vous verrez, mais on est dans le haut du panier de ce qu'on peut trouver actuellement. La mise en scène en particulier était très bonne, je trouve. Il y avait une vraie réflexion sur le choix des couleurs, le placement de la caméra, etc. Bon, on en dit que du bien depuis tout à l'heure, mais comme on se doit d'être honnête, il faut bien parler des quelques défauts qu'on a trouvés. En gros, ça tient à pas grand chose, mais le concept de base est un peu bancal, on va dire. Ce qui nous a le plus dérangé, c'est que la plupart des péripéties du film n'auraient pas dû avoir lieu dans un monde normal. Et ce, parce qu'elles viennent toutes du fait que la mère de Satomi ait décidé que le test pour voir si l'IA arrive ou non à être perçue comme une humaine se déroulerait dans le lycée de sa fille. C'est complètement ridicule qu'une équipe de scientifiques prenne cette décision, sachant que ça risque fortement de fausser l'expérience, ce qui évidemment finit par se produire. De même, Satomi, sachant que cette expérience pourrait causer le renvoi de sa mère si elle échoue, décide de tout faire pour qu'elle réussisse. Mais c'est pas comme ça qu'on fait un test de produit. Là concrètement, ça veut dire que si le test se déroule correctement grâce à l'intervention de Satomi, le produit va être validé, alors qu'il est peut-être défectueux, puis potentiellement être mis en vente et causer de graves problèmes en fait. Et d'ailleurs, c'est quand même assez étonnant que les scientifiques ne surveillent pas le déroulé du test. L'IA n'a même pas de GPS pour qu'il repère si elle quitte le lieu du test ou non. Le mec supposé la surveiller dans sa voiture toute la journée, et l'IA n'est même pas mise sur écoute pour vérifier si son comportement est effectivement normal, et si le test se déroule bien. En gros, sur tous ces points qui touchaient à la rigueur scientifique du test, c'était pas bon du tout. Mais bon, tout ça, ça reste du titillage au fond, et c'est vraiment les seuls gros défauts qu'on a su trouver au film. Si vous mettez ça de côté, le visionnage est clairement très agréable, donc c'est pas intéressant de s'attarder dessus. Du coup, pour conclure, vous connaissez déjà notre réponse. Est-ce que le film mérite que vous alliez le voir? Pour moi, la réponse est un grand oui. Même si, étrangement, je n'ai vu presque personne en parler, il est clairement parmi les meilleurs films d'animation de ces derniers mois, et vous fera passer un bon moment en plus de vous apporter un autre point de vue sur le futur et les possibles utilisations des IA qui n'est presque jamais évoqué ou envisagé ailleurs. Du coup, ceci étant dit, cette vidéo est maintenant terminée. On espère qu'on a réussi à vous donner envie d'aller voir le film, ou au moins qu'on vous aura diverti pendant ces quelques minutes. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout, et de notre côté on vous laisse, mais on se retrouve très bientôt avec de nouvelles vidéos.